m'appelle Georges Feldkirchner. Je suis artiste peintre. Je me suis intéressé au fil des années à l'histoire de la butte en découvrant notamment que des événements de portée universelle se sont déroulés sur ce site minuscule d'environ 20 hectares. À partir de 1987, j'ai associé mon travail d'artiste peintre à une recherche bibliographique qui m'a permis de réaliser des compositions picturales illustrant l'histoire de Montmartre. Chacune d'entre elles représente une des époques importantes de ce site privilégié. Lorsqu'on y réfléchit, on peut se demander comment tant d'événements exceptionnels ont pu se succéder et se dérouler dans un espace aussi restreint. Ces événements expliquent la dénomination de butte sacrée utilisée depuis des siècles. Voici sur l'image présentée les limites de ce périmètre qui s'étend de l'est à l'ouest de la rue Le Pic à la rue Ronsard et du nord au sud de la rue Saint-Vincent à la rue des Abbesses. La première toile représente le Sacré-Cœur, l'entrée des anciennes carrières, des animaux dont les fossiles ont été retrouvés dans ces carrières et les bustes de Diderot, Buffon, Cuvier, Balzac, Lamarck et Darwin. Pendant la préhistoire, la butte était recouverte par des océans jusqu'à l'ère quaternaire. Le sous-sol a donc été constitué par des sédiments. À certaines périodes, seules émergeaient les parties les plus élevées. Montmartre, le Mont Valérien et Belleville se présentaient comme trois îles entourées par un océan. La coupe du bassin parisien entre Montmartre et Belleville montre bien les différentes couches sédimentaires du sous-sol, en particulier la fameuse couche de gypse qui date de l'Éocène supérieur au début de l'ère tertiaire. Son épaisseur est de 10 mètres environ. Le gypse, plus dur que le sable et les martres qui l'entourent, est utilisé comme point d'appui pour les fondations de nombreux édifices. En particulier, le Sacré-Cœur est bâti sur 88 colonnes de 43 mètres de profondeur. Il peut être utilisé comme pierre de taille ou transformé en plâtre. Dans la région parisienne, de nombreuses carrières ont exploité cette couche de gypse. À Meudon, au Butte-Chaumont et au Mont Valérien, et surtout à Montmartre, dont les carrières de plâtre ont permis la construction du Paris de Haussmann. La butte a été au XIXe siècle transformée en une véritable termitière. La plus grande partie de la rue Caulaincourt, entre le pont Caulaincourt et l'avenue Junot, est constituée par des carrières présumées comblées. Leur entrée est située de part et d'autre de cette voie. Leur présence se manifeste par des glissements de terrain imprévisibles. L'entrée des carrières la plus célèbre est celle du pied de la butte rue Ronsard. Lorsqu'on se retrouve place Saint-Pierre, en bas du square Villette, on s'engage à droite rue Ronsard et on a à droite le marché Saint-Pierre et à sa gauche la paroi rocheuse du square Villette. Une plaque commémorative signale l'emplacement des anciennes carrières, mais leur entrée a été murée et les rochers artificiellement reconstitués lorsqu'on a construit le jardin au début du XXe siècle. La couche de gypse contient les fossiles des animaux qui peuplaient la Terre au début de l'ère tertiaire, pendant l'Éocène supérieur. Le paléostérium ressemble à un tapir avec sa courte trompe et ses pattes à trois doigts, avec un doigt médian plus long. L'Anoplotherium, prénu ruminant à deux doigts, possédait une énorme queue aplatie qui le faisait ressembler à une loutre. Le Xiphodonte, sorte de gazelle à corps svelte et aux pattes fines, mais surtout la Sarigue de Montmartre, célèbre parce qu'elle a permis à Cuvier, successeur de Buffon, au Muséum d'histoire naturelle, de vérifier la théorie de la corrélation des organes. Les ouvriers des carrières de Montmartre lui apportèrent deux pierres contenant des fossiles d'un animal. Au niveau de la première pierre apparaissait la tête et la colonne dorsale. Ayant examiné la mâchoire, Cuvier, se basant sur sa théorie, affirmait qu'il s'agissait d'un marsupial insectivore, et lorsqu'on dégagea le bassin, on découvrit en effet la présence d'un os marsupial
sorte de protubérance articulée sur le pubis et qui servait de soutien à la poche ventrale. Cette histoire fit le tour du monde scientifique de l'époque et rendit Cuvier célèbre. Aucun vestige ne subsiste de la longue période d'une vingtaine de siècles qui s'étend de la préhistoire à l'occupation romaine. Cette période est représentée par l'étoile figurant la cueillette du gui par les druides. Le pays était alors occupé par les Celtes, ou Galles, ou Gaulois, conquérants indo-européens. Actuellement, il y a peu d'arbres sur la butte Montmartre. On en découvre cependant plus que dans le reste de Paris. Par exemple, la place du Tertre, la place Jean-Baptiste Clément, à proximité de la place du Tertre, place de la Turlure, derrière le Sacré-Cœur, dans le parc du Château des Brouillards, dernière demeure de Gérard de Nerval. On en découvre aussi à travers le portail de certaines propriétés de la rue de l'Abreuvoir et beaucoup d'autres emplacements, en particulier près du parvis du Sacré-Cœur, Square Nadar. Mais à l'époque des Gaulois, la butte était recouverte de forêts profondes. On y trouvait les plus beaux chênes de la région, arbres imposants aux vastes ramures parsemées de nouures puissantes. C'est là qu'on trouvait le fameux gui, universel panacée des druides. On le cueillait en hiver, à l'époque de la floraison, lorsque la plante est la plus visible et que ses rameaux verts, ses feuilles et les touffes jaunes de ses fleurs enlacées à l'arbre, dépouillé, présentent seule l'image de la vie au milieu d'une nature morte et stérile. C'était le 6e jour de la lune que le gui devait être coupé. Un druide, en robe blanche, montait sur l'arbre, une serpe d'or à la main, et tranchait la racine de la plante que d'autres druides recevaient dans une sée blanche, car il ne fallait pas qu'elle touchât la terre. Alors on immolait 2 taureaux blancs aux cornes enlacées. Les Gaulois étaient blonds, blancs de peau et intrépides. Ils étaient en général hauts de taille, avec cependant quelques rares exceptions. Ils craignaient une seule chose, que le ciel ne tombe. Leur dieu principal s'appelait Teutates, c'est l'Autoritis d'Astérix.